Et dans ce contexte, une question ce matin. L'avion de Donald Trump a-t-il été menacé? Le président américain n'a pas utilisé le nouvel avion présidentiel offert par le Qatar pour quitter la Turquie. Il a changé d'avion au dernier moment pour revenir à l'ancienne Air Force One. Étiez-vous au courant d'une menace crédible de l'Iran contre Air Force One? J'ai une menace tout le temps. Je suis numéro 1 sur la liste, avant vous. Mais si je pars, vous partez aussi, hein. Donc peut-être que certains d'entre vous veulent changer de profession. Voilà, et en plus, Général Pellistrandi, tous les passagers ont été invités à baisser leur cache-hublot, ce qui est très inhabituel. Qu'est-ce qui a pu se passer? Bien compliqué pour comprendre. Alors, il faut d'abord revenir sur pourquoi il a utilisé le Air Force One traditionnel. Regardez, c'est cet avion-là, avion qui a été mis en service en 1990. Il commence à être un petit peu vieux, mais regardez au-dessus, plein d'antennes. Vous savez combien de kilomètres de câbles? 400 kilomètres de câbles dans cet avion, parce qu'il y a plein de systèmes de télécommunication, de protection. Et donc, cet avion, il est archi-fiable. Il faut savoir qu'il y en a deux. Et puis, en fait, le Qatar lui a fait un beau cadeau, un 747 un peu plus gros, un peu plus luxueux, un peu plus moderne. Sauf que la problématique de l'avion du Qatar, c'est qu'on ne sait pas tout ce qu'il y a dedans. Et il a été vite réaménagé pour le président. L'avion le plus sûr, c'était donc le traditionnel Air Force One en livrée bleue, avec donc toutes ses capacités. Alors oui, effectivement, il est parti d'Ankara pour aller sur une base britannique sur donc l'ancien, avant de reprendre celui-là qui est peut-être un peu plus confortable. Mais oui, cet avion, il est en permanence ultra protégé. Et donc là, visiblement, le Secret Service, vous savez, le Secret Service, c'est celui qui protège le président américain, a décidé qu'il fallait être plus prudent et prendre l'ancien plutôt que le tout nouveau. Sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons passer à la prochaine prophétie. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le président des États-Unis, M. Donald Trump. En semaine, une prophétie est annoncée. En semaine, une prophétie a été annoncée concernant le président des États-Unis, M. Donald Trump. Nous allons tout simplement lire. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le président des États-Unis, M. Donald Trump. L'avion modèle Boeing 745-200B du président des États-Unis, M. Donald Trump, le Air Force One surnommé forteresse volante ou maison blanche volante, sera forcé de rester immobile au sol ou forcé d'un atterrissage au sol dû à un attentat manqué. L'information sera tout azimut, ça ira dans tous les sens s'il s'agit d'un attentat ou pas. La vérité, c'est que nul n'était l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ, le président des États-Unis, M. Donald Trump. On parlerait de lui au passé. Cette semaine, et précisément mercredi, le président des États-Unis, M. Donald Trump, s'est déplacé pour aller rencontrer son homologue chinois, le président de la Chine, M. Xi Jinping, s'est déplacé en avion avec son avion, le Air Force One, surnommé forteresse volante ou maison blanche volante. Et il est retourné aux États-Unis ce vendredi. Maintenant, prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 17 mai 2026. Pendant son règne, il voudra se déplacer et son avion sera attaqué. Soit forcé d'atterrir, soit forcé d'être mobilisé au sol pour un contrôle encore à la lettre. Et cette information ira dans tous les sens pour chercher à savoir est-ce que c'était un attentat. La vérité, c'est que sans l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ, on parlerait du président des États-Unis, M. Donald Trump, au passé. Ça, c'est prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le président des États-Unis, M. Donald Trump. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 17 mai 2026. Lorsque nous disons pendant son règne, ce n'est pas quelque chose de lointain. C'est-à-dire, dans ces multiples déplacements qu'il fera,
dans les temps qui suivent, son avion sera une cible, c'est le mot. Livre Saint-Esprit, je ne touche pas ta gloire, je te renvoie. Son avion sera une cible pour l'atteindre. D'où cet avion sera forcé soit d'atterrir, soit forcé d'être immobilisé au sol pour un contrôle total. Pour un contrôle total. Parce que son avion sera pris pour cible pour l'atteindre. Et l'information, ça ira tout azimut. Ça ira dans tout, c'est-à-dire dans tous les sens. Est-ce que c'était un attentat? Est-ce que c'était pas un attentat? La vérité, c'est que sans l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ, on parlerait du président des États-Unis, M. Donald Trump, pour passer. Donc, et le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de prier pour lui. Prophétie délivrée du Saint-Esprit sur le président des États-Unis, M. Donald Trump. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 17 mai 2026. Seigneur Jésus-Christ, sans plus tarder, nous prions pour ton serviteur, pour ton messager. Lord Jesus Christ, we pray for your messenger, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. We pray his plane, Boeing 747, will be attacked. We pray to rescue his life, to save his life, to rescue him from his enemies in Jesus Christ's name of Nazareth. His plane will be attacked. His enemies will attack him through his plane. We pray to rescue him, to save him, because his enemies will attack him through his plane. Boeing 747. We cancel the plan of his enemy through his plane to attack him. We pray to rescue him, to save his life. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sans plus tarder, nous passons à l'approche. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pendant que nous sommes en train de prier pour le président des États-Unis d'Amérique, Monsieur Donald Trump, nous venons de finir. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il me parle de mon président, notre président, le président du Cameroun. Maintenant que nous venons de finir de prier pour le président des États-Unis d'Amérique, l'Esprit, mesdames, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pendant que nous venons de finir de prier pour le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, nous sommes dimanche, le 17 mai 2026. L'Esprit du Seigneur est sur moi directement. Pendant que nous prions, il me dit, il me parle de mon président, notre président, le président du Cameroun. Mais pendant que nous venons, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce n'est pas dans l'Esprit du Seigneur. Nous venons de prier pour le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump. Nous sommes dimanche, le 17 mai 2026. Nous voulons passer à la politique. L'Esprit du Seigneur, il me fait le lien avec mon président, le président du Cameroun, actuel, le président des Camerounais,